Prière à partir du livre de Somme 1, des versets 1 à 2. La parole déclare ceci: Béni est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite de jour comme de nuit. Les méchants, ce sont des personnes qui ne connaissent pas Dieu et qui vivent selon la vanité de leurs pensées. Les pécheurs, ce sont des personnes qui se conduisent comme ils veulent, ils ne connaissent pas Dieu. Les moqueurs également, ce sont des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Quand le Seigneur dit que bénis sont des personnes qui ne sont pas en association avec ces personnes, il est tout simplement en train de dire que ces personnes ne doivent pas faire partie de notre intimité. Parce que la parole nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 15, 33 que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. À force de fréquenter des personnes qui sont comme cela, tu finis par le devenir. Mais la Bible dit, celui qui est béni, c'est celui qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu et qui la médite de jour comme de nuit. Ça veut dire que pour le Seigneur, si on n'a pas médité, on doit méditer le matin, on doit méditer le soir. Alors je veux prier avec toi afin que tu fasses partie de cette génération que Dieu veut, qui lorsqu'il se lève le matin, ne court pas sur TikTok, ne court pas sur ceci ou ceci, mais court premièrement dans la présence de Dieu, mais court premièrement pour pouvoir avoir un temps de seul à seul avec Dieu. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te rends grâce pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur et pour ma vie. Adonai, tu déclares que si nous voulons être des personnes bénies, nous devons commencer nos vies, Seigneur, avec toi. Parce que Seigneur, nous voulons être des personnes bénies. Et tu nous donnes des caractéristiques, Seigneur Père éternel, des personnes qui sont bénies dans ta parole ce matin. Tu dis ce sont des personnes, là, Père éternel, qui prennent plaisir dans ta parole et qui la méditent de jour comme de nuit. David dira que lorsqu'il se lève le matin, il court à entendre ta voix, celui-là que tu as appelé l'homme selon ton cœur. Adonai Père, donne-nous, Seigneur Père éternel, comme tu renouvelles le souffle de vie en nous chaque matin, donne-nous de commencer toujours par toi. Parce que tu es le commencement de toutes choses, tu es l'alpha, tu es l'oméga. Adonai Père éternel, donne-nous de prendre plaisir en ta loi. Oh, David dira dans le livre de Somme 119, du Somme 119, combien j'aime ta loi, elle est toujours l'objet de ma méditation. Il dira que ta loi le rend plus sage plus que plusieurs de ceux de sa génération. Oui, parce que ta loi, c'est toi-même. C'est la raison pour laquelle tu dis dans le livre de Proverbes 28, 9 que la prière de celui qui ne respecte pas ta loi est une abomination à tes yeux. Adonai, je veux prendre plaisir en ta parole. Adonai, je veux prendre plaisir en tes commandements. Adonai, je veux prendre plaisir en ta loi. Oui, Seigneur Père éternel, parce que ta loi donne la vie. Ta loi donne la vie. Tu as déclaré dans le livre de Jean 6, 63 que tes paroles sont esprit et vie. C'est la raison pour laquelle dans le livre de Somme 107, il est dit, dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. L'Éternel a envoyé sa parole comme médicament pour les guérir et pour les délivrer. Alors Adonai, donne-nous de prendre plaisir en ta parole. Donne-nous de la méditer de jour comme de nuit. La Bible dit que celui qui marche avec les sages devient sage. Donne-nous de prendre plaisir à marcher avec des personnes qui aiment également ta parole. Car ils vont nous communiquer ton feu. Car ils vont nous communiquer la passion pour toi. Adonai, je ne veux pas me marcher avec des moqueurs. Seigneur, je ne veux pas m'arrêter sur la voie des pécheurs. Je ne veux pas m'associer avec des personnes qui sont méchantes. Mais Père éternel, je vais être comme une lumière au milieu de ces personnes-là, afin que par ma vie, ils soient capables de se tourner véritablement vers toi. La Bible dit que Jésus mangeait avec des gens de mauvaise vie. Mais Jésus n'avait pas une mauvaise vie, il avait un seul but, influencer ces personnes-là par la qualité de sa vie afin qu'ils se tournent vers Dieu. Et l'apôtre Paul dit, avec les juifs, j'ai été comme un juif. Avec les gens qui sont sans la loi, j'ai été comme sans la loi. Pourquoi? L'apôtre Paul était comme un caméléon. Il était un disciple de Jésus. Mais lorsqu'il se trouvait dans un milieu, il pouvait copier la coutume de ce milieu-là sans s'y attacher. Il pouvait fondre comme un caméléon pour pouvoir les communiquer la pensée de Christ. Et lorsque les objectifs étaient atteints, l'apôtre Paul se retirait. Seigneur, je vais prendre plaisir. Seigneur, donne à mon frère, ma soeur qui m'écoute de prendre plaisir en ta loi. Parce que ta loi donne la vie. Ton commandement donne la vie. Père,
Donne-nous, Seigneur, lorsque nous nous levons le matin, Seigneur Père, de courir à ta présence, de courir dans le lieu secret. Ce lieu secret où nous puisons la force dont nous avons besoin pour pouvoir affronter nos journées. Ce lieu secret où nous puisons, Seigneur Papa, la sagesse, Seigneur Papa, où nous prenons le pain de vie nécessaire pour pouvoir nous conduire durant notre journée. Seigneur, donne-nous de nous conduire comme tel, afin qu'en toutes circonstances, l'honneur et la gloire te soient rendus. Seigneur, merci de bénir notre journée. Merci, Seigneur Père éternel, de nous diriger près des eaux de repos, parce que tu es le repos par excellence. Seigneur, bénis mon frère. Donne-lui, Seigneur Papa, l'amour pour ta parole. Oh Père, merci de recevoir l'honneur, la gloire au nom de Jésus.